Travailler peut blesser, travailler peut tuer. En France, chaque année, des centaines de salariés meurent dans un accident du travail. Pourtant, à ce phénomène structurel d'une ampleur considérable, répondent un silence et une invisibilité politique, publique et médiatique tout autant considérables. C'est pourquoi à Blast, nous avons décidé de nous mobiliser pour en rendre compte en vous proposant une série de vidéos, d'entretiens et d'enquêtes. Ambition que nous illustrons ce soir avec la diffusion à suivre d'un documentaire consacré aux accidents mortels dans le milieu des cordistes. Connaissez-vous la profession des cordistes, non ? Rassurez-vous, moi non plus, je n'en avais jamais entendu parler. J'ai pu m'y intéresser grâce aux enquêtes remarquables que le journaliste Franck Després a pu réaliser pour Blast sur cette profession. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à lire sur notre site ces enquêtes. Les cordistes, ce sont des travailleurs que les entreprises et sociétés du BTP envoient là où les machines ne peuvent pas passer ni intervenir. Des ouvriers qui travaillent dans des conditions extrêmes et périlleuses, sur des chantiers, souvent suspendus les pieds au-dessus du vide, à leurs cordes. Sur un fil donc, ces hommes, ces ouvriers, tombent parfois et se tuent. Ce phénomène, cette réalité, Franck Després la donne à voir depuis des années. Un travail rare et précieux. Aujourd'hui, nous publions sur notre site le 3e volet de cette série exceptionnelle que nous accompagnons de la diffusion d'un documentaire, de son documentaire. Une histoire dramatique, un homme, un ouvrier, est mort au travail le 27 août 2018 dans le parc naturel de la Brague, dans les Alpes-Maritimes. On lui avait demandé de manipuler un explosif dans des conditions qui, à l'évidence, relèvent de dysfonctionnement. Régis Brugière avait 38 ans le jour de l'accident. Il était père de famille, papa de 2 enfants. L'entreprise qui l'employait ne se soucie guère de ce qui est arrivé. Et la justice qui a été saisie reste silencieuse. Rien ne se passe, sa femme, sa mère, ses frères n'ont aucune nouvelle de l'instruction qui a été lancée plus de 3 ans après le drame. Ce documentaire montre et dénonce cette réalité, celle d'une famille abandonnée, celle de ce cordiste mort au travail. Un film signé France Timmerman et Franck Després. Je m'appelle Martine Brugière, j'étais la maman de Régis Brugière. Donc Régis Brugière était né le 24 décembre 1979, c'était mon cadeau de Noël. Et il est décédé le 27 août 2018. Il est décédé suite à un accident de travail mortel lors de la fragmentation d'un rocher sur un chemin forestier. Un des éclats est tombé sur lui et l'a tué net. Cordiste depuis 2013, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle de technicien cordiste, un CQP2, Régis Brugière a été embauché fin mai 2016 par la CAN. Le marché des travaux d'accès difficile en France est un marché atomisé. On compte 800 acteurs pour un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros. Et parmi les acteurs, un pionnier né il y a 40 ans. En 2012, nous réalisions 37 millions d'euros de chiffre d'affaires. Actuellement, nous réalisons 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et d'ici 5 ans, nous envisageons de réaliser environ 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est très bien. J'ai attendu. Le rendez-vous a été refusé par la direction. Pour quel motif ? Je sais pas madame, moi je suis agent de sécurité, oui, pas du coup ma c'est question. pas à vous de me le dire, c'est à quelqu'un responsable de la CAN de me le dire. Oui mais moi le responsable il m'a dit on reçoit pas aujourd'hui, je prends pas de rendez-vous. Qu'il me le dise lui-même. Je suis désolé madame, moi, mais il vous l'a déjà dit, lui-même par mail. Les bureaux ils sont là-bas, je vais aller voir quelqu'un, j'ai tout à fait. Non, vous ne touchez pas par contre. La porte est fermée madame. Je vais aller voir par moi-même, d'accord ? Comme vous l'avez dit, vous êtes juste un agent. C'est une propriété privée. Non, je suis venue des milliers de fois déposer mon mari qui travaillait ici, d'accord ? Je sais où sont les bureaux. D'accord. Donc maintenant, s'il y a quelqu'un qui doit me dire quelque chose, c'est pas vous. Et vous pourrez pas rentrer madame, la porte est fermée. On va voir. Mirmande, octobre 2020. Les proches de Régis Brugière, Émilie sa femme, Martine sa mère et son frère Wilfried se rendent au siège de la CAN, accompagnés par quelques membres de l'association Cordistes en colère, Cordistes solidaires. Vous savez pourquoi je suis là au moins ? C'est mon collègue qui m'a appelé. Idée. Je n'en ai aucune idée madame, c'est pas mon... Voilà. Ça me regarde pas. Je viens ici parce que mon mari il est mort D'accord. et que je veux des réponses parce que si il est mort, il a fait un travail qui n'était pas le sien. D'accord. Donc maintenant, on doit me donner des réponses. C'est pas, Écoute, c'est pas à vous, j'ai pas à vous parler à vous. D'accord, moi, je veux voir un responsable de la le CAN. responsable ne veut pas vous rencontrer, madame. Alors, s'il y a quelque chose à qu'il régler, vienne ça me le se dire fera lui-même pas, qu'il ça se veut fera pas me pas aujourd'hui, rencontrer. ça se fera pas maintenant, malheureusement. Je suis désolé. Je comprends que... Je comprends votre Non, je crois pas que vous compreniez peine, quoi que mais ce soit. c'est pas possible.
C'est pas à moi qu'il faut le dire. Oui, c'est bien ce que je suis en train de vous expliquer. Le responsable, il n'a pas désiré vous rencontrer, donc malheureusement, c'est pas possible. Bah, moi, je vais rester là. On est chez Émilie ici, dans son appartement, parce que Émilie et Régis avaient prévu d'acheter une maison dans la semaine d'ajustement, en fin de semaine. Ça ne s'est jamais réalisé puisque Régis est décédé le lundi et qu'ils devaient signer leur compromis le vendredi, si mes souvenirs sont bons. Ce jour-là, Émilie nous reçoit chez elle, a dit. Mais elle n'a pas la force de parler face à la caméra. Elle reste derrière. Et donc maintenant, elle est dans un appartement plus confortable, bien sûr, mais malheureusement, elle est toute seule avec ses petits. Après voilà, c'est une propriété privée, Oui. et l'entreprise elle a des droits. Et voilà. Les proches des victimes qui sont morts dans l'entreprise ont des droits aussi, j'ai l'impression. Ah j'entends monsieur, j'entends. J'ai l'impression qu'ils ont des droits. On ne demande pas grand-chose que la personne qui vous a dit on ne recevra pas ces gens-là qui se pointent ici, ils nous le disent. Quoi. Ils disent à Madame Brugière, à Émilie qui souhaitent ne pas les recevoir. Ces gens-là, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Là, je suis désolé, il y a un gars qui est décédé chez eux, il y a sa compagne, il y a son frère, il y a sa mère qui sont là, et personne ne sort, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ils n'ont même pas d'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Glissement de terrain, éboulement, avalanche, c'est contre ces menaces que le groupe Cannes garantit ses clients. Protection des infrastructures industrielles, ferroviaires, portuaires ou routières, l'entreprise de Mirmande se mobilise pour contenir les risques et mettre en place des parades. Ils sont quelques 290 collaborateurs à vivre en permanence au contact des dangers, mais pour les minimiser, la société drômoise investit dans une formation spécifique. On leur demandait de faire un chantier d'une semaine en 3 à 4 jours. On leur expliquait très clairement que le plus tôt ça sera fait, le mieux ça sera. Mais clairement, ils n'avaient déjà pas assez de temps matériel pour faire le travail demandé en sécurité. Donc, à ce moment-là, comment on fait ? On néglige la sécurité. On descend sur une corde, on ne met pas une deuxième corde, des trucs, mais... Nous avons créé notre centre de formation en 2006, tout d'abord pour nos propres besoins. Nous nous sommes ensuite certifiés pour l'ensemble de la profession. Nous réalisons aujourd'hui 100 actions de formation par an, ce qui représente 900 stagiaires. Tout ce qu'il a appris en formation, si vous voulez l'appliquer sur le terrain, il faudrait le double de temps que le temps imparti pour la réalisation du chantier. Et ça, c'est clair, c'est compris au bas de l'échelle comme en haut de l'échelle. Tout le monde est au courant de ça. Et c'est l'omerta. L'omerta, Laurent l'avait déjà constaté quelque temps après le drame, en venant rechercher les clés de la camionnette de Régis avec son autre frère, Wilfried. De toute façon, ils avaient eu un mot d'ordre, comme là, interdiction de rentrer, c'était pas nous dire un mot. Et je peux vous dire qu'ils étaient gênés, les gens qui travaillaient là, parce qu'il y en a même un qui a fini de nous dire « désolé pour l'accueil, mais on a eu une circulaire de la direction qu'on ne doit pas vous adresser la parole et on est désolé. » Ils nous ont juste rendu les clés pour qu'on récupère le camion et rien d'autre. On ne m'a jamais rien dit. On ne m'a jamais contacté. On ne m'a jamais dit, ne serait-ce que donner une lettre de condoléances. Ou même un SMS s'il le fallait. Je n'ai jamais eu quoi que ce soit de rapport avec cette entreprise. Je sais pas si c'est ouvert ici. Non, c'est fermé monsieur. Mais il y a un cerbère derrière. Voilà. Ah, je voulais m'en assurer. Si c'était ouvert, Martine, on aurait pu... Non. Il y a un cerbère derrière. Oui, allô ? C'est pas grave. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour madame. Je vous appelle parce que je suis en face des bureaux de la Cannes et je voudrais savoir si on pouvait entrer. Ah, moi j'ai aucune réponse à vous donner. Je dis que j'ai le journaliste. J'ai aucune réponse à vous donner, je sais pas. Moi je suis pas du tout au courant de l'histoire, je suis répondard. Mais Parce que là devant nous on a une société extérieure qui n'est pas du tout au courant de l'histoire. Vous n'êtes pas au courant de l'histoire. Il y a peut-être quelqu'un dans les locaux qui est au courant de l'histoire. Bah non, moi j'ai personne à vous passer là par téléphone. Mais on peut attendre hein, s'il faut. On peut attendre qu'il y ait quelqu'un qui est au courant de l'histoire. Écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus. Là, il n'y a pas grand monde dans les bureaux, donc. Est-ce que le directeur général de la Cannes est là ? C'est. Attendez.
attendez, je vous mets en attente 1 minute. Hein. Ok, Je vous reprends derrière. d'accord. En septembre 2018, Émilie porte plainte contre la CAN pour homicide involontaire. Il a fallu attendre 2 ans pour que le vice-procureur du tribunal judiciaire de Grasse lui annonce qu'un magistrat instructeur a été saisi en mai 2020 aux fins de poursuite des investigations. 2 ans après, on n'a aucune nouvelle. Quand je demande aux avocats, ils ne peuvent rien dire parce qu'ils ne savent rien. Ce 27 août 2018, Régis est chef de chantier et chargé de fractionner un rocher qui s'est abattu en travers d'un chemin sur le sentier de la Brague, situé sur la commune de Biote, dans les Alpes-Maritimes. Pendant que ses 2 collègues situés à plusieurs dizaines de mètres de lui barrent la route aux passants, Régis devait employer du mulvex, un article pyrotechnique de catégorie P2. Lors de leur unique tentative d'approche auprès des proches de Régis, les responsables de la CAN auraient tenu ces propos que Laurent Brugière nous rapporte. On dit charge explosive, mais si vous voulez, c'est plus un gros pétard. Et il n'y a pas besoin de formation pour s'en servir. Voilà, et ils ont dit ça clairement. Et du coup, là, je me dis, il y a un truc de pas clair, il y a un truc pas net. Et ils essayent de tout de suite se dédouaner, de tout de suite, ils savent qu'ils en ont fait une fois. Un gros pétard. Nous contactons le responsable du bureau d'études des sols qui a revendu le mulvex à la CAN et qui a cessé de distribuer ce produit depuis plusieurs années. C'est vieux, il n'y a pas d'accident avec ce genre de produits. C'est des produits qui sont pas détonnants. Donc à partir du moment où c'est pas détonnant, vous risquez pas grand-chose quand même. C'est catégorie des briquets ou des pétards de feux d'artifice. Hein. Mais si c'est bien utilisé, ça a la même puissance qu'une dynamite, qu'un explosif. Bien sûr que non. C'est tout sauf c'est pas un explosif, c'est un déflagrant. Pas un détonnant, c'est un déflagrant. Hein. Donc c'est un déflagrant, c'est une poudre qui est allumée par une étincelle et qui génère une poche de gaz. Mais ça génère quelques litres de gaz. Il n'y a pas d'onde de choc, il n'y a pas de... C'est un caillou qui éclate, qui reste sur place. C'est pas une dynamite, c'est pas un explosif. Ces cartouches, ce sont des produits explosifs. Hein. C'est jouer sur les mots que de dire que ce sont pas des produits explosifs. En fait, ce sont des produits explosifs. Par contre, effectivement, leurs effets peuvent être un peu différents d'autres produits explosifs, dans le sens où, en fonction de la façon dont vous les mettez en œuvre, si vous les mettez en œuvre, on va dire à l'air libre, hein, simplement les faire fonctionner sans un confinement particulier, elles n'auront pas d'effet détonnant. En fait, il y aura simplement un effet déflagrant, donc une réaction très rapide de la composition explosive qui est à l'intérieur. Qui fait qu'il y aura simplement une sorte de combustion assez vive et rapide. Vous prenez des risques là un peu là quand même, hein? Aucun. Incroyable! Aucun danger lorsque l'on est à l'air libre. Si par contre l'explosif est enfoui sous la terre, il va briser la roche. Par contre, si vous mettez ces cartouches dans un bloc rocheux ou dans un confinement, c'est-à-dire qui empêche les gaz de s'échapper rapidement, la pression augmente très vite et vous avez un effet qui est déflagrant beaucoup plus fort et où vous pouvez avoir génération de projection de fragments rocheux ou des choses comme ça en fait. Ah ouais, quand même. C'est sûr ça. Atteint par des fragments de roche soufflés par l'explosion, Régis meurt sur le coup. Il manquait des mèches, il a fait péter un explosif avec une mèche de 3 mètres. Il était clairement en dessous des limites de distance de sécurité et il s'est fait péter avec. Je suis pas représentant de la direction, moi je ne connaissais même pas cette entreprise avant aujourd'hui. Je peux rien vous dire de plus. Moi je suis payé pour que personne ne rentre sur le site. Vous êtes une entreprise extérieure. Oui, une société prestataire. C'est fort dommage que ils n'aient pas pris une entreprise extérieure aussi pour fragmenter le rocher où Régis est mort. C'est dommage qu'ils ne fassent pas ça. Je connais pas ce qui s'est passé, je suis même pas au courant de l'histoire. Que les entreprises extérieures, on sait les prendre pour se sécuriser soi, mais pas pour sécuriser ses employés. Si maintenant on veut mettre le doigt là où vraiment il y a un scandale,
et où il y a quelque chose, il y a une claire négligence et un clair manquement au règlement, c'est sur les circonstances directes qui ont entraîné le décès de mon frère, à savoir l'explosion d'une charge explosive qu'il a lui-même placée et lui-même enclenchée, alors qu'il n'était pas du tout entraîné et habilité à s'en servir. Et ça, c'était pas la première fois, et il a déjà vu d'autres CQP2 placer des charges et les actionner, alors que c'était des personnes qui n'avaient pas du tout reçu la formation adéquate. Depuis juillet 2015, le Code de l'environnement n'autorise à manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories P2 que les personnes physiques titulaires d'un certificat de formation ou d'une habilitation délivrée par l'un des 2 organismes agréés par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Contactés, ces 2 centres, ainsi que le ministère, confirment que Régis Brugière n'a jamais passé cette formation. La CAN n'aurait jamais dû lui demander de manipuler de cartouches de déroquetage. La principale faute, la principale erreur, c'est le manque de formation, et c'est clairement donner un explosif à une personne non formée pour l'utilisation d'explosifs. Il aurait été formé, il savait très bien que ça allait lui péter à la gueule à 3 mètres. Et du coup, il ne l'aurait pas fait. Sachez, si vous pouvez transmettre cela, sachez que de toute façon nous sommes très motivés et que nous n'arrêterons pas après une longue période de deuil, maintenant est venu le combat, donc nous n'arrêterons pas, nous ne lâcherons rien. Je comprends bien. Voilà, ça vous pouvez le dire à vos supérieurs et je vous en remercie par avance. J'en ferai part, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir madame. Au revoir. Alors Régis et Émilie étaient allés dans ces pays-là et quelques années j'y suis allée aussi, sur leurs traces. C'était dans quel cadre? C'était un voyage... C'était voyage de plaisir, voyage de... Pour eux, pour ce qui concerne... Voilà, ça c'est tout Régis, ça. Voilà, c'était très drôle. Régis, sur une très belle plage, je ne sais plus où c'est, ça c'est en Thaïlande ça. Et il a dû faire de la plongée, je suppose, ou du snorkeling. Cette photo-là. Il ne serait pas content du tout. Ah, il ne serait pas content. Mais c'est lui quand même, il adorait faire le clown. C'était terrible. Il avait beaucoup d'humour. Voilà. Donc dans ces cas-là, on peut imaginer comment on réagit. On se dit, mais la famille est détruite, j'ai des petits-enfants qui ne verront pas leur papa. À l'époque, le petit Léo n'avait même pas 2 ans, il avait 20 mois. Et la petite Maddy avait 5 ans. On venait juste de fêter son anniversaire, le 15 août. C'est pour ça que nous voudrions aussi avoir des réponses, parce que quand ils vont grandir, ils vont poser des questions. Et ça sera important qu'ils sachent plein de choses, oui. J'espère que ce documentaire vous aura intéressé, interpellé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que Blast est un média indépendant et que notre avenir est incertain. Alors si vous voulez nous aider, nous soutenir, je vous invite à vous rendre sur notre site pour faire un don ou vous abonner, blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt sur Blast.